Ozali oyo abongi na lokumu, mosungi na kokamwa mokonzi monene aza na bomoi. Ozali oyo asimbi bomonanga, bipa na tie motema, bipai miso eza kotala. Ozali likozi. Chaque dimanche, il y a au moins 5 millions de Béninois qui vont à l'église. Chaque personne cotise en moyenne 100 francs. Ainsi, chaque dimanche, les églises collectent un demi-milliard de francs CFA, soit 500 millions. De nombreuses églises célèbrent également la messe chaque jour de la semaine, avec la majorité d'entre elles le faisant 2 à 3 fois par semaine. En prenant une cotisation de 50 francs 3 fois par semaine, cela nous donne une collecte supplémentaire de 750 millions de francs par les églises. Cela signifie que chaque dimanche, les églises collectent un total de 1,250 milliard par semaine au Bénin, en dehors des donations directes, des dons à la radio, des enveloppes et des fêtes. Sur un mois, cela représente une collecte de 6 milliards d'argent par les églises. Oui, 6 milliards par mois. Sur une année, cela fait un total de 72 milliards pour les églises, sans compter les donations, les quêtes spéciales, les funérailles, les anniversaires, les demandes de prière et les activités commerciales des églises. Vous pouvez constater que nos populations donnent environ 100 milliards aux églises chaque année. Mais lorsque nous avons besoin de routes, d'écoles, d'hôpitaux et de sécurité, nous nous tournons vers l'État. Cependant, les enfants de 5 ans ne paient aucune taxe à l'État, mais cotisent aux églises de l'âge de 2 ans jusqu'à leur mort. Alors, où l'État va-t-il trouver l'argent? C'est là un aspect de l'impact négatif des églises sur notre développement. L'État devrait taxer à 90% les recettes des églises et exiger une transparence financière sous peine de fermeture ou de sanction. Prenez un morceau de bois et sculptez une statuette ayant une forme humaine. Les Africains en auront peur, mais les Occidentaux voudront vous l'apprendre. Utilisez ce même morceau de bois pour tailler une croix chrétienne qui n'a rien à voir avec l'Afrique. Les Africains s'agenouilleront devant avec dévotion, tandis que les Occidentaux resteront indifférents, voire moqueurs. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Semble-t-il qu'en République démocratisée du Congo, le cardinal Ambongo aurait protesté et lance un mouvement de protestation qu'on appelle communément en République démocratisée du Congo vérité des urnes. Il proteste les élections sous prétexte que le président Trump avait truqué les élections, car il s'est affiché une semaine auparavant avec l'image d'être un pape. L'homme noir continue à rêver, continue à dormir, ou ne comprend toujours pas que les églises et les religions importées, en particulier le christianisme, c'est un business qui ne nous appartient pas. Écoutons. L'Église catholique compte 266 papes depuis sa création, dont 186 papes d'origine italienne, 88 de Rome, 15 de France, 11 de Grèce, 5 d'Allemagne, 5 de Syrie, 3 d'Afrique du Nord, 3 de Cisjordanie, 3 d'Espagne, 2 du Portugal, 1 d'Argentine, 1 d'Angleterre, 1 de Pologne, 1 d'Israël, 1 de Croatie et 1 des Pays-Bas. Passons maintenant au nombre de catholiques dans le monde. Selon les chiffres de l'annuaire pontifical 2020, publié le mercredi 25 mars, il y a un virgule 329 milliards de catholiques dans le monde, CE qui représente 18% de la population mondiale. Alors que la croissance en Europe atteignait 6% en 2012, l'Afrique affichait un taux de croissance de 283%. La République démocratique du Congo à elle seule compte plus de 44 millions de catholiques. La République démocratique du Congo à elle seule compte plus de 44 millions de catholiques. Chers compatriotes africains, si ces personnes avaient un peu de considération pour vous, nous aurions au moins un pape originaire d'Afrique noire. Mais ils ne peuvent pas se permettre qu'un ancien esclave leur donne des ordres et ait accès à tout ce qu'ils ont volé en Afrique, ce qui se trouve au Vatican. Africains, s'il vous plaît, réveillez-vous. Tinami alibota bayindo nyonso Fumu kimbangwa yaki pona loposo mwindo Fumu yezo yaki pona loposo pembe Fumu buda yaki pona loposo rouge
Voilà, vous avez entendu. Africains, nous sommes appelés à nous réveiller, faire une vraie révolution, chercher non seulement la souveraineté, mais une vraie indépendance. Yep. Morale, mentale, spirituelle. Nous devrions faire la rétrospection ou le recours à l'authenticité. Comprendre qu'un arbre ne peut être greffé par les racines de notre arbre. Cet arbre ne va pas pousser. Ou un arbre ne peut survivre sans ses racines appropriées. Tantôt l'expérience. Les religions importées, c'est une arnaque. Et pour nous les Africains, c'est une anesthésie. Réveillons-nous. Thank you. Tata matai mwana tata sima utoko tata Andre Masuwa belela kanzambia bakoko belela katakimba belela kama kimpa vita mama ya vita kanga mama belela mama luila mama yandona nzinga mama belela mama futa mama mama kenge lufuma mama belela kama kinzembo belela ka nzambi ya bakoko na yo koko nzala panda kaka kitele kinangwe eta kimbangwe